Hello! Vous êtes sur le point de découvrir à quoi ressemblent les moustaches d'un chat sous un microscope, une création très inhabituelle de la nature et ce qui est sorti de moi pendant que je me douchais. Sous chaque vidéo concernant le microscope, vous me demandez de vous montrer les moustaches de Cookie. Mais c'est pas une tâche si facile. Cookie veut pas, lui, mettre ses moustaches sous le microscope. Alors on a essayé de les arracher avec les mains, mais apparemment les moustaches sont très fermement en place. Et je vous l'ai dit, Cookie ne semble pas apprécier cette attitude. Mais heureusement, après quelques recherches, on a réussi à trouver des moustaches de Cookie sur notre chaise rouge préférée. Super! Maintenant on peut regarder de plus près. À la loupe, le poil ressemble à une sorte de bâton de plastique lisse. Il n'a pas d'écailles, contrairement à un cheveu humain. Plus on se rapproche de l'extrémité et plus il se resserre. Et tout au bout, la moustache de chat est super fine. Voici la pointe d'une aiguille pour comparer. Et ici, la pointe de la moustache. Elle est si fine qu'elle bouge constamment au moindre petit courant d'air. Et puisque, vous vous en doutez bien, les chats ne portent pas la moustache pour un souci esthétique, figurez-vous qu'ils les utilisent pour analyser les fluctuations de l'air et aussi pour se repérer dans le noir. Donc même dans l'obscurité totale, quand même ses super sens de félin sont inutiles, le chat, grâce à ses moustaches, sent que l'air devant les objets devient plus dense et reçoit des informations sur un obstacle sans contact physique avec lui. Beaucoup d'entre vous ont demandé à avoir de la cire au microscope, donc nous prenons une bougie et on récupère un peu de cire. Maintenant, puisque c'est à la cire liquide qu'on s'intéresse, on la fait fondre à nouveau au-dessus de la bougie et on la met vite sous le microscope. Waouh! Cool! On peut voir comment les particules de colorant et d'autres éléments se déplacent quelque part dans la cire fondue. Ça me rappelle les cellules sanguines dans le sang qu'on vous avait montré. Mais à un moment, elles arrêtent toutes de bouger et la cire change instantanément sa structure en solide. Sans grossissement, j'imagine que c'est pas aussi rapide, mais sous microscope en tout cas, on dirait que ça gèle instantanément. Ça, c'est une abeille ordinaire, et vous savez tous que c'est elle qui apporte à la ruche le miel que beaucoup de gens aiment. Mais ce que tout le monde ne sait pas forcément, c'est qu'en plus du miel, elle transporte aussi du pollen de fleurs, ce qui est très utile. On en a acheté. Ça ressemble à du gruau coloré. Et donc, je me demandais à quoi ça ressemblait au microscope. Bon, ça n'a pas l'air très intéressant au début, mais attendez une minute. Tenez, on va zoomer jusqu'à 400 fois. Waouh! Comme vous pouvez le voir, chaque particule de pollen n'est pas homogène du tout. Elle est composée de milliers de petites boules. Et regardez, elles ne sont pas lisses, mais couvertes de pointes, comme un coronavirus. J'avais complètement oublié cette orange et elle a moisi. En apparence, la moisissure s'avère être très similaire à la neige la plus commune, mais c'est... Croyez-moi, vous ne voulez pas manger ce genre de nourriture, parce que la moisissure peut être très nocive pour le corps. Allez, maintenant, regardons des bas de femmes. Ils sont si fins et légers, et pourtant, pour une raison quelconque, ils sont très élastiques. Allez hop, sous le microscope, et on peut voir que c'est une sorte de maille. En zoomant un peu plus, vous pouvez voir qu'au coin de chaque cellule, il y a des nœuds de fil fin qui ressemblent à des lignes de pêche. Apparemment, ces nœuds agissent comme des ressorts, leur permettant de s'étirer et puis de revenir à leur position initiale. On a vu une photo de brocoli sur internet l'autre jour, prise par un microscope, et ça avait l'air vraiment très beau. Alors bien sûr, on a voulu voir le miracle de la nature de nos propres yeux. Mais à notre grande surprise, en réalité, sous grossissement, le brocoli a l'air très différent. Il est composé de centaines de très petites fleurs, et elles sont toutes fermées, on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être qu'elles s'ouvrent arrivées à maturité ? Ok, mais du coup, qu'est-ce qu'on a vu exactement dans la photo sur internet ?
Maintenant, on passe à ce truc qu'on a trouvé pour vous et qui s'avère être une plante appelée Brocoli romanesco. C'est un énorme cône sur lequel il y a quelques douzaines de petits cônes sur lesquels se trouvent des centaines de minuscules microcônes. Et c'est vraiment beau. D'ailleurs, vous pouvez voir tout ça même sans microscope. Au fait, sachez que, après coup, bien sûr, nous avons fait bouillir ce chou et nous l'avons mangé. Très délicieux. Bon, je crois que tout le monde connaît les sushis. Et je me suis toujours demandé dans quoi ils emballent la farce pour les rouleaux de sushis. On a acheté un morceau de cette sorte de feuille et nous l'avons mise au microscope. Voilà une structure très intéressante. Il s'avère que cette feuille est constituée d'algues séchées et fortement compressées. C'est pourquoi ça ressemble un peu à un morceau de sac en plastique. Et on peut même apercevoir ces quelques bosses. Peut-être que ce sont des cellules d'algues, ou même des œufs pondus par quelqu'un. Et maintenant, je vais vous dire ce qui m'est arrivé il y a une semaine. Il y a quelques jours, souvenez-vous, on avait regardé mon urine au microscope, et il y avait ce truc qui ressemblait à un logo de Xbox. Eh ben, quelques vrais techniciens de laboratoire parmi nos abonnés ont écrit dans les commentaires que c'était une sorte de cristaux et que j'avais peut-être des pierres. J'avoue que j'y avais pas vraiment prêté attention, mais l'autre jour, alors que j'étais en train de prendre mon bain, ceci est arrivé. Je suis entré dans la baignoire et j'ai commencé à profiter d'un bon bain chaud. Et à ce moment, j'ai eu ça, une envie pressante. J'ai décidé de ne pas sortir pour aller aux toilettes, mais de le faire dans la baignoire, parce que personne ne le saurait. Mais tout d'un coup, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai ressenti une légère douleur dans le bas de mon abdomen et des trucs sont sortis de moi. Je pensais que j'avais accouché d'une sorte d'homonculus, mais heureusement, finalement, c'était cette boule, qui est la pierre dont vous m'aviez parlé dans les commentaires. Je l'ai immédiatement placé sous le microscope pour voir ce que c'était. Et regardez ça. C'est vraiment une boule faite d'un tas de cristaux. Et ces cristaux ont des bords très pointus. Apparemment, c'est pour ça que la boule est sortie en provoquant une certaine gêne. Je me sens comme une mine de pierre là.